Bienvenue pour cette question de pourquoi padrer. Aujourd'hui, Anaïs nous écrit « Les maladies sont-elles les symptômes du péché ?» Si je le reformule un peu autrement, quel lien peut-on faire entre tel ou tel mal physique ou psychologique et la réalité du péché? En fait, cette question habite toute l'Écriture sainte et de manière très forte dans l'Évangile. Au fil de notre lecture de l'Évangile, nous allons tomber sur un aveugle, un paralytique, un lépreux qui s'approche du Christ Jésus et celui-ci leur pardonne leurs péchés. Nous connaissons bien cette rencontre, par exemple, avec le paralytique porté par le toit au milieu d'une foule qui entoure Jésus. Jésus lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Et tous autour sont scandalisés car Dieu seul peut pardonner les péchés. Et Jésus ajoute alors, pour manifester la puissance divine qui l'habite, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Il fait bien ainsi un lien direct entre le mal physique qui frappe cet homme et le péché. Et plus largement, comme au chapitre 9 de Saint Matthieu, il semble bien assimiler les justes aux bien portants et les pécheurs aux malades. Il n'y a pas de guérison opérée par le Christ qui ne soit liée inévitablement à un mouvement de conversion et de retour à Dieu. Mais ce lien trop direct pose question. Comment associer le péché, qui est un acte volontaire, à une maladie, qui est un mal également, mais subi? Cela peut être extrêmement culpabilisant et injuste vis-à-vis, par exemple, d'un grand malade. On voit bien qu'il n'en est rien lorsqu'on regarde, par exemple, la vie de Carlo Acutis, profondément habité par l'amour du Christ et pourtant emporté à 15 ans par une maladie. Aussi, la réflexion dans l'Évangile va plus loin. Lorsque Jésus guérit l'aveugle né dans l'Évangile de Jean, eh bien, ses disciples l'interrogent. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus commence sa réponse de manière très tranchée, « Ni lui, ni ses parents. » Ainsi, nous voyons bien que s'il existe effectivement un lien entre les maladies et le péché, pour reprendre les termes de la question d'Anaïs, eh bien, ce lien n'est nullement direct. La maladie qui me frappe reste un mal. Et en cela, elle est absurde au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de sens. Le mal tombe, frappe, blesse, sans dimension raisonnable, sans une quelconque idée de justice. Mais la présence de ce mal, la présence du mal qui est source de tout désordre dans la création de Dieu, est la conséquence du péché de l'homme, de tout homme, de chacun de nos péchés. L'équilibre, l'harmonie, la simplicité de la création en communion avec Dieu est profondément blessée par le péché de l'homme. Le péché, c'est-à-dire le refus de l'amour de Dieu, est chaque fois une porte ouverte au mal qui ne se prive pas pour entrer et qui vient provoquer le désordre. Alors, cela doit nous inviter à nous convertir sans cesse avec force et avoir foi au Christ ressuscité. Merci pour cette question. Je vous invite tous à écrire vos questions à Pourquoi Padrer et je vous dis à très bientôt.